Coucou la Tramilly, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce début de semaine. Alors, je réponds aujourd'hui à la question de Vanessa, est-ce qu'il est absolument nécessaire de faire verbaliser l'action au coaché? Je dirais que la réponse standard est oui, c'est important, cette étape est importante. Rappelez-vous, les mots sont des vibrations. Quand on est aligné avec une action, ça signifie que cette action, elle est quasiment faite. Et à nouveau, c'est ce que le processus coaching que on a découvert ensemble vise. Pour moi, il y a un parallèle très grand entre l'objectif et l'action. Vous avez découvert dans le processus coaching que un objectif en coaching est quelque chose qui donne la niaque, qui donne envie d'y aller et qui, naturellement, lorsque on a le bon objectif, que la personne est alignée avec cet objectif, ça facilite grandement le processus coaching. Pour moi, l'étape de l'action en fin de séance vise exactement la même chose, permettre à la personne de verbaliser, non seulement de verbaliser, mais de trouver une action avec laquelle il est pleinement aligné à l'étape où il est très importante. Parce que, d'une part, l'action permet vraiment à la personne aussi de concrètement faire des choses entre les séances qui vont lui permettre de créer de nouvelles habitudes, de s'appuyer sur des ressources, y compris certaines fois d'être confronté à de nouveaux obstacles. Mais ça lui permet d'entrer dans une nouvelle réalité et de concrétiser cette réalité. Okay? Sinon, un des risques, c'est qu'il se passe des choses super intéressantes en séance, d'accord, mais que quelque part, ce qui se passe de super intéressant ne devienne jamais une réalité. Ça, c'est le plus gros risque que je vois. Maintenant, entendons-nous par qu'est-ce que j'appelle une action? Pour moi, une action, c'est aussi, entre guillemets, ne rien faire quand la personne est habituée à tout le temps être dans le faire. Donc, l'action devient ne rien faire ou ne plus faire de la même manière. Mais c'est partagé, c'est verbalisé et c'est quelque chose, c'est un engagement qui est pris. D'accord? Donc, voilà un exemple. Ne pas faire est aussi une action. Prendre conscience, ou plutôt se laisser le temps d'intégrer une prise de conscience importante qui a été faite pendant le coaching. Ça peut aussi être une action capitale et déterminante. Okay? Probablement que certains d'entre vous ont déjà été, comment dire, bouleversés par certaines prises de conscience qu'ils ont pu faire sur eux-mêmes dans le cadre d'un coaching. Certaines fois, vouloir, comment dire, coupler à ce type de prise de conscience une action standard, entre guillemets, qui est dans le faire, et génère une forme de contretemps ou de dissonance, okay? Simplement parce que la personne a vécu quelque chose de très intense, de très fort pour elle, et elle est encore comme sous le choc, entre guillemets, positif de cette découverte. Okay? Et du coup, prendre le temps d'infuser ça avec toutes les différentes réflexions que la personne peut se faire, tous les impacts qu'elle peut y voir, est aussi une action, pour autant qu'on en fasse une action et que de nouveau on s'entende sur, donc votre engagement c'est jusqu'à la prochaine fois, c'est voir de quelle manière cette prise de conscience vous impacte et vous amène à d'autres réflexions ou à d'autres actions. Okay? Donc rien que ça, pour moi, c'est l'action que la personne convient avec le coach. Donc ça, c'est un autre type d'action. Un troisième type d'action que j'aime bien aussi, c'est inviter le coaché à s'observer. Okay? Parce que là aussi, il va faire concrètement quelque chose, hein, comme dans les deux autres propositions que je viens de vous faire. Et ça aussi, c'est riche en enseignements pour la personne. Donc,
Pour moi, l'étape de l'action, elle est vraiment importante. Elle est vraiment importante, mais de nouveau, ce qui va faire la différence, et vous l'avez découvert avec l'objectif, c'est la, comment dire, c'est la justesse de l'action. Okay? Véritablement, ce qui est ajusté au moment où la personne est avec vous et qu'elle choisit et que vous l'amenez à choisir une action qui fait du sens et alignée avec elle-même. Toutes les actions, certes, souvent nos coachés ou bien souvent les personnes qui n'ont pas l'habitude de coaching, dans l'envie de nous faire plaisir, lorsqu'on leur parle d'action, d'engagement, cherchent à nous faire plaisir et vont chercher des actions ou des engagements un peu alibi. Soyez attentifs à ça et recadrez, expliquez à quoi correspond une vraie et magnifique action et un engagement envers soi-même en coaching. Voilà. Tu parles aussi du lien, est-ce que c'est comme ça pour coacher en résonance? Oui, c'est en partie comme ça et c'est en partie différent, Vanessa, parce que une des grandes actions qui est souvent demandée, que je demande souvent à mes coachés, ou que je propose à mes coachés, c'est véritablement être en observation de ce qui est différent, de ce qui change. Et pour voir de quelle manière les personnes ont bougé. Et c'est comme si quelque part, pour moi, le summum de l'action, entre guillemets, c'est l'action naturelle et spontanée. C'est quand la personne, quelque part, elle n'a même pas besoin de se forcer à quelque chose et qu'elle se découvre en train de vivre une nouvelle réalité. Voilà. Donc, c'est ce vers quoi chaque fois je tends. Okay. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Et puis, si je ne me trompe pas, là, ça approche gentiment. Donc, je me réjouis et j'ai hâte de vous retrouver tout soudainement. Je vous embrasse fort, la Tramille.